Bonjour et bienvenue à tous. N'hésitez pas à donner un j'aime à la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Dans cette vidéo tu découvriras pourquoi les tornades sont-elles violentes. Qu'est-ce qu'une tornade? De la description phénoménologique aux différentes étapes de formation de ces incroyables tourbillons, courants ascendants, tubes dynamiques, cisaillements, étirements, convergence, en passant par leur évolution et leur structure, vous découvrez tout de ce phénomène étonnant dans notre vidéo. L'occasion également d'en apprendre plus sur les moyens de détection des tornades comme les dispositifs à effet Doppler. Lorsqu'une masse d'air chaud et une masse d'air froid se rencontrent, les contrastes de température sont parfois tellement violents en l'espace de quelques kilomètres que des tornades peuvent se former sous les cellules orageuses. Lors de l'ascension d'une cellule orageuse, poussée par les vents ascendants, et quand celle-ci rencontre le courant jet, ou jet stream, vers 9 ou 10 km d'altitude aux latitudes moyennes, son sommet est alors entraîné dans le courant intense qui souffle en moyenne entre 100 et 320 km/h. L'impressionnante masse nuageuse commence alors à tourner lentement sur elle-même avant de former une tornade. Sa base prend une couleur très sombre car, située de plus en plus bas et couverte par le plafond nuageux, elle ne reçoit plus la lumière directe du soleil tandis que celle diffusant par l'intérieur du nuage est absorbée avant de ressortir. Son sommet, en revanche, est d'un blanc étincelant quand il est visible du sol ou observé depuis un avion. Si la masse d'air est très instable, il se crée, à l'intérieur du nuage, des mouvements ascendants violents pouvant dépasser 100 mètres par seconde, 375 km/h. La base du cumulonimbus se met alors en mouvement créant un tourbillon à l'intérieur du nuage où la pression devient très basse, elle peut chuter de 80 millibars. Sous l'effet de cette basse pression, la base prend la forme d'un entonnoir. Si le nuage atteint la surface du sol, il se transforme en tornade. S'il se développe au-dessus de la mer, on parle de trombe marine. Vous découvrez plus sur cet étrange phénomène dans cette vidéo. Une tornade est par définition, un phénomène météorologique. Mais certaines tornades se montrent plus violentes que d'autres. Ce qui est régulièrement le cas aux États-Unis. Préoccupés par les centaines de tornades qui tourmentent le centre des États-Unis chaque année, les chercheurs de ce pays tentent de mieux comprendre la formation de ces monstres dévastateurs. Des scientifiques ont reconstitué avec un supercalculateur la tornade El Reno, une des plus puissantes jamais observées, qui a frappé l'Oklahoma le 24 mai 2011. Elle détruisit tout sur son passage sur plus de 100 km durant près de 2 heures. Grâce à cette simulation, on repère mieux les phénomènes à l'œuvre. Il est des endroits dans le monde qui connaissent des épisodes de tornades plus fréquents que d'autres. Ainsi le sud de l'Afrique ou l'est de la Chine, le Japon ou encore le sud du Brésil et l'est de l'Australie. Mais ce sont incontestablement les États-Unis qui essuient le plus grand nombre de tornades. Chaque année, les services météorologiques américains en enregistrent entre 700 et 1200. Au-delà du nombre, c'est leur intensité qui frappe. Tous les ans, une vingtaine des tornades recensées dans le pays est classée d'intensité EF4 ou EF5 sur l'échelle de Fujita améliorée, dont l'intensité la plus élevée est justement EF5. Entre 1980 et 2010, les tornades américaines ont ainsi fait pas moins de 1724 morts et blessé plus de 33 000 personnes. Pour la grande majorité dans la région des Grandes Plaines surnommée Tornado Alley. La tornade peut-être la plus impressionnante qu'ont connue les États-Unis et le monde a été enregistrée le 18 mars 1925. Elle est aujourd'hui classée EF5 et elle détient le record mondial de la plus longue trajectoire, 325 km, de la plus longue durée de vie, 3 heures et demie, et de la plus grande vitesse de déplacement, 117 km. Elle reste aussi la plus meurtrière du pays avec près de 700 morts déplorés après son passage sur 3 États, Missouri, Illinois et Indiana. Le 3 mai 1999, pas moins de 66 tornades ont été recensées, la plus importante d'entre elles a été classée EF5 et a causé la mort de 88 personnes. Le 13 mai 2013, une nouvelle tornade EF5 d'une ampleur jamais observée jusqu'alors s'est abattue, toujours sur l'Oklahoma. Sa largeur a été estimée à 4,2 km, du jamais vu. Et ses vents ont soufflé à 475 km, laissant 9 morts derrière eux. Entre 20 et 30 tornades dans cet état des États-Unis. Le tout en 24 heures seulement, ce vendredi 10 décembre 2021. C'est ce que rapportent les services météorologiques, un phénomène d'une extrême violence. Les images de maisons littéralement soufflées, d'entrepôts effondrés, d'immeubles écroulés, de villes dévastées, rayées de la carte ont tourné en boucle dans les médias. Les services météo ont enregistré entre 20 et 30 tornades sur cet état en 24 heures seulement. Pour vous donner une idée en nombre,
C'est à peu près la moitié de ce qui se passe en France. En une année entière, la puissance de l'une de ces tornades, en particulier, a été extrême. Sur l'échelle de Fujita qui classe en 6 catégories la force de ces événements selon les dommages causés, celle que les Américains appellent déjà la Quad State Tornado se classe au -EF4. Depuis 1950, il n'y a eu que 19 de telles tornades sur les États-Unis, voire EF5. Seulement 2 tornades aussi puissantes ont été enregistrées sur le pays en un mois de décembre depuis 1950, soit la catégorie la plus élevée. Alors même que le mois de décembre est traditionnellement le mois de l'année où moins de tornades se développent sur les États-Unis. Une tornade particulièrement dévastatrice, cette incroyable Quad State Tornado aurait parcouru une distance de quelques 365 km sur 4 et l'orage qui l'accompagnait, lui a même parcouru plus de 900 km. C'est à peu près la distance qui sépare Paris de Lyon. Et si les données devaient être confirmées par le National Weather Service, cela représenterait un record mondial. Celui-ci était jusqu'alors détenu par la Tri-State Tornado de 1925. Elle avait parcouru quelques 352 km. En 4 heures seulement, la Quad State Tornado a traversé l'Arkansas, le Missouri, le Tennessee et le Kentucky. Les dégâts occasionnés sont considérables. Un peu plus encore parce que la Quad State Tornado a circulé de nuit. Des données radar montrent que des débris se sont élevés jusqu'à 9000 mètres d'altitude avant de retomber au sol. Plus de 100 morts seraient d'ores et déjà confirmés. Il semblerait que l'occurrence de tels clusters de tornades soit en augmentation dans la région. Peut-être un effet de conditions de température et d'humidité rendues de plus en plus favorables au développement de telles tempêtes, mais les chercheurs notent qu'il reste encore compliqué de relier un tel événement ponctuel au réchauffement climatique. Le 28 août 2013, le nord et l'ouest du pays étaient soumis à d'importantes précipitations, variant par endroits de 10 à 30 litres d'eau par mètre carré. Le nord de la Dalmatie se trouvait sous une ligne de foudre. Jusqu'à 8 heures du matin, il est tombé 54 litres d'eau par mètre carré, et à 9 heures du matin le thermomètre à Dubrovnik n'affichait que 20 degrés Celsius, la température la plus basse enregistrée depuis le début de l'été. Ces conditions météo ont favorisé la formation de trombes marines dites d'air froid. En ce moment, les États-Unis sont en proie aux flammes. La Californie et la Caroline du Nord connaissent des incendies de grande ampleur et avec ces derniers un phénomène rare et impressionnant, les tornades de feu. Quand on entend le mot tornade de feu, on imagine la rencontre entre une tornade classique et des flammes tourbillonnantes. Ce phénomène météorologique rare est un peu plus subtil que cela. Actuellement, des incendies font rage en Californie et en Caroline du Nord aux États-Unis. Les informations ont relayé la formation de 2 tornades de feu à proximité de ces incendies le 14 et le 16 août dernier. Les images montrent 2 énormes tourbillons de fumée et de cendres plutôt qu'un vortex de flammes, bien que celles-ci puissent aussi être aspirées. Lorsque les incendies sont intenses, la grande quantité de fumée qu'ils dégagent crée un climat propre au brasier. Avec la chaleur produite par les flammes, la masse d'air remonte en formant des tourbillons qui peuvent entraîner les flammes. Quand l'incendie est assez conséquent, ces courants ascendants se renforcent et comme pour les orages, forment des cumulonimbus. Mais il manque un ingrédient pour former une tornade de feu, le vent. Ce dernier est nécessaire pour que le courant ascendant de l'orage entre en rotation, puis, le mouvement se propage peu à peu vers le sol. Ce phénomène est assez rare et difficilement prévisible par les météorologistes. En Californie, le National Weather Service a émis, pour la première fois de son histoire, un bulletin d'alerte pour des tornades alors qu'un incendie sévit dans le comté de Lassen. Avec l'augmentation des températures et les sécheresses plus fréquentes, le nombre d'incendies devrait s'accroître et avec eux les tornades de feu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la notification.